Le problème, c'est d'accéder à la réalité sans passer par le mental concret. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Et pour développer l'intuition, il faut passer par l'amour. Je prends comme exemple la philosophie. En mental concret, tu vas me dire que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. En mental supérieur, je te dirai que la philosophie, c'est la sagesse de l'amour. La sagesse, c'est l'amour dans l'intelligence. L'intelligence sans amour n'est que de l'habileté mentale et de la manipulation. L'amour, c'est voir le bien de l'ensemble à quelque niveau qu'il se situe. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on est dans la séparativité. Le mental concret et l'amour ne sont pas compatibles. Je reprochais à Lionel d'être bien sévère dans la présentation de ce qu'il appelait le mental concret. Mais non, me répliqua Lionel, il n'y a pas de sévérité là-dedans. Ce sont des faits. Le mental du quatrième règne, l'intellect, tu le connais, ce sont des raisonnements parfaits, qui ne tiennent pas debout et qui conduisent l'humanité dans le mur. Tout le monde commence à s'en apercevoir. Le mental concret, c'est un mental lunaire qui est là pour satisfaire les désirs de la personnalité et leur donner raison. Il est à l'opposé du mental supérieur, qui est un mental solaire. Ce mental lunaire se complaît dans le découpage et le saucissonnage, dans l'analyse et surtout dans la division. Le mental concret est séparatif et s'oppose à tout ce qui est unifiant. Là est la prison de l'homme. Le mental lunaire n'est rien d'autre que le mental composite de nos 5 sens. C'est l'intelligence de nos vies mineures, c'est-à-dire du club des lutins de bas niveau qui sont l'expression énergétique des mondes que nous avons créés par nos pensées, nos sentiments, nos comportements, non conformes aux lois du Père. Ce club de lutins a pris les commandes dans notre tête et crée un brouillard qui bloque toute communication avec le haut. Tant qu'on est dépendant de ce mental concret, qui est celui de petit moi, on reste dans le quatrième règne. Claire intervint alors pour dire qu'il était important de faire passer ce message sur le mental concret à la partie de l'humanité du quatrième qui se préparait à entrer dans le cinquième. Le fait de considérer le mental concret et donc la raison résonante comme la référence suprême expliquait la dérive de notre société vers le quantitatif. Il n'y aurait jamais de justes relations humaines tant que prédominerait le mental concret. Il faut que cesse la dépendance de l'homme aux illusions de la jouissance matérielle, affirma-t-elle. Il faut lutter contre cette exagération de la dépendance aux biens matériels dans laquelle dérive le monde occidental et qui entraîne à sa suite le monde oriental. Il faut arrêter cet accaparement des richesses qui se concentrent entre les mains de quelques-uns et qui font défaut à la majorité des autres. Comment lever les yeux vers un horizon spirituel si on est dans le dénuement total, déplora Lionel. C'est pourquoi les êtres du cinquième règne qui travaillent en mental supérieur ont comme première tâche d'établir de justes relations humaines. Je t'en parlerai plus longuement une prochaine fois. Mais dis-moi, Lionel, quelle est la finalité de tout cela, de cette évolution de l'homme entre le quatrième et le cinquième règne? Lionel réfléchit un peu, vida le fond de sa tasse de café et me dit très doucement, au point que je dus tendre un peu l'oreille, la finalité, c'est d'amener les hommes à devenir ce qu'ils sont, à vivre leur réalité d'être, c'est-à-dire une fontaine d'énergie de vie, nourrissant tous les règnes de la nature, y compris le quatrième. Ce que j'appelle la prise de pouvoir par l'âme, c'est lorsque l'être commence à se rendre compte qu'il n'est qu'une unité dans un vaste ensemble énergétique et que tout réagit sur tout. Il pratique alors de justes relations humaines et veille à ne pas créer de négatif chez autrui.
À un stade supérieur, l'être se dit « Je suis cela, je suis la vie, et donc je suis un être divin ». Et il commence à entreprendre le travail pour devenir cet être divin qu'il est. Il va chercher à s'identifier avec celui qui lui donne la vie, le mouvement et l'être, à cette grande vie dont nous sommes une infime mais précieuse partie du corps de manifestation. Il le fait en usant des énergies de ce grand être que sont le vrai, le beau et le bien. Ce faisant, il fait descendre ces énergies dans la matière et devient un pont de lumière. Il est alors comme un Dieu marchant sur la terre et il peut dire « Je suis devenu ce que je suis ». Ainsi s'achève la traversée du règne humain.